L'Agence nationale des parcs nationaux ne changera pas d'identité. Les textes de loi portant suppression de cette entité a simplement été rejeté par les députés. Cela au grand bonheur de la société civile et des syndicats. Léa Bifane et Gérard Miendou y arrivent. Loin d'être convaincus par les motivations de la réforme de l'Agence nationale des parcs nationaux, les députés ont rejeté à l'unanimité le projet de loi portant suppression de cette agence en vue de créer l'Agence nationale de la préservation de la nature, ce après avoir auditionné certains acteurs de la société civile et les syndicats. Mais les députés ont évité ce qu'on appelle le conflit de compétences. L'Agence nationale des parcs nationaux a été créée pour gérer 13 parcs nationaux, 10% du territoire. 10 ans après, nous sommes en droit de demander le bilan non seulement de la mise en place des parcs nationaux, mais le bilan de la gestion. Parmi les causes de ce rejet, il y a notamment le décret numéro 0111-PR-MEF-PE-PGE qui crée l'Agence de la préservation Il n'y a pas de raison que ANPN Parcs Nationaux ait un cap payé le personnel de 800 agents. Ce n'est pas plus de 3000 agents. Dès que nous partons de l'ANPN Parcs Nationaux, l'ANPN Protection de la Nature, nous avons 100% du territoire national. Or là, nous avons que 10%. Avec 10%, nous ne nous assentons pas. Nous avons démontré cela auprès des honorables députés. Ce rejet arrive au moment où l'ANPN connaît des difficultés de fonctionnement. Nous demandons simplement le statut de l'éco-garde, nous demandons une assurance maladie complémentaire, nous demandons qu'effectivement nos cotisations au niveau de la CNSS soient reversées. Validé en Conseil des ministres en février dernier sur proposition du ministre des Eaux et Forêts, ce projet de loi balayé par l'Assemblée nationale devrait plutôt œuvrer à mettre en œuvre une véritable politique environnementale à l'ANPN.